6h48 sur Europe 1, l'heure d'ouvrir le kiosque de Thomas Soto. Anne est morte. Anne, elle fait la une du Parisien ce matin. Et soudain, le drame qui se joue dans le centre commercial de Nairobi prend un visage humain. Celui de cette jolie jeune femme. Sur la photo de une, Anne regarde l'horizon, comme toutes les filles de 27 ans qui semblent avoir la vie devant elles. Elle se rêvait actrice ou mannequin, Anne. Il y a quelques jours encore, elle disait que son rêve, c'était d'incarner au cinéma le rôle d'une top modèle comme la brésilienne Gisele Bündchen. Et le journal raconte, cette fille de Niçois qui avait fait du Kenya sa deuxième patrie, elle y avait suivi ses parents dès l'âge de 12 ans. Anne, tombée sous les balles des terroristes, avec sa mère Corinne, 54 ans, en une de Nice Matin, on voit les cadavres des deux femmes recouvertes à la va-vite d'un drap. Elles sont allongées sur le parking du centre commercial, là même où elles ont été abattues. Voilà, c'est ça la réalité, le cauchemar de ce Kenya face à la terreur, comme l'écrit peut-être un peu trop froidement 20 minutes ce matin. Autre chose, Thomas, un titre qui vous a mis un petit peu mal à l'aise ce matin. Oui, c'est vrai, j'avoue, je suis resté un peu en arrêt devant cette une de L'Opinion, le quotidien qui propose la carte des Roms de France. Alors, L'Opinion a essayé de les compter, il y en aurait plus de 20 000 dans le pays. Et en page intérieure, on voit bien qu'ils sont surtout présents en Île-de-France, dans l'Est et dans le Midi. Alors évidemment, il ne s'agit pas de tomber, Julie, dans le politiquement correct, de nier certains problèmes, de refuser un débat qui, et L'Opinion le précise fort justement, un débat qui alimente polémique, peur et fantasmes et qui va devenir un thème de campagne pour les municipales. Mais cette carte-là, moi je trouve qu'elle a un côté fichage. Oui, moi elle m'a mis mal à l'aise ce matin. Imaginez ce que l'on dirait si un journal publiait aujourd'hui la carte des noirs, des jaunes, des verts, des sics, des gros ou que sais-je encore. La liste est longue et le terrain particulièrement glissant. Sinon, Thomas, dans le reste de la presse. Eh bien, on trouve aussi une interview de Jean-Marc Ayrault dans Sud-Ouest. Alors, je passe vite, parce qu'à part nous redire que la loi sur le non-cumul des mandats passera coûte que coûte, le Premier ministre ne nous apprend pas grand-chose de nouveau. C'est-à-dire, on pourra faire réagir tout à l'heure François Rebsamen, qui sera mon invité à 7h45 pour l'interview vérité, et qui, lui, ne veut pas le cumul des mandats. Il ne veut pas de cette loi. C'est ça. Mais moi, ce qui me plaît, Julie, c'est le dentiste dans Aujourd'hui en France. Le dentiste ? Oui, Julie. Imaginez, vous êtes chez vous, ça sonne, dring. Tiens, c'est le dentiste. Dentadom, bonjour. Dentadom, c'est le nom d'une association de dentistes qui viennent vous soigner à la maison. Le soin d'une carie ou la pose d'un bridge dans votre salon, c'est maintenant possible. En 10 minutes, ces dentistes installent un vrai petit cabinet chez vous. Alors ça peut faire sourire, d'ailleurs on peut y aller maintenant que les dents sont détartrées, Julie. Mais c'est sourire, bien, oui. Absolument. Certes. C'est bien utile pour toutes les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes âgées ou immobilisées suite à un accident par exemple. La consultation, c'est un peu plus cher, c'est quand même 100 € plus le coût du déplacement. Dans la presse économique ce matin, Axel de Tarlet, vous avez une pensée pour BlackBerry. BlackBerry racheté par un fonds financier, c'est à la une des Échos, mais aussi du Financial Times. Oui, BlackBerry, on le sait, a complètement raté le tournant des téléphones tactiles. Il est toujours resté avec son petit clavier mécanique. Alors l'entreprise canadienne est en train de supprimer 40% de ses effectifs. Et le dernier épisode, vous l'avez dit, BlackBerry est l'objet d'une OPA de la part d'un fonds d'investissement canadien. L'entreprise va donc être retirée de la bourse. Et c'est hallucinant parce que l'action BlackBerry, je crois qu'elle était à $230 au fait en 2007 et maintenant elle est à moins de $9 hier. Bon, que va faire ce fonds financier de BlackBerry ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il va la dépecer, cette entreprise ? Alors pas forcément. Vous savez, quand une entreprise va très mal et qu'il faut tout réinventer, eh bien parfois il vaut mieux être retiré de la bourse parce que la bourse impose souvent une vision très court terme avec des comptes trimestriels, alors que certains fonds peuvent donner plus de temps à une entreprise, 3, 4, 5 ans. C'est le cas par exemple de Dell Computer en ce moment, qui est sorti de la bourse précisément pour se réinventer. BlackBerry va donc sortir de la bourse pour se relancer. À 7h10, Axel, vous nous parlez du tacle d'Arnaud Montebourg. Oui, tacle contre Ségolène Royal, puisqu'Arnaud Montebourg dit qu'il ne veut plus soutenir Heuliez car l'État ne doit pas investir, je cite ces mots, dans une entreprise sans avenir. Ségolène appréciera. On vous retrouve dans 20 minutes, Axel.